Comment parler de Brigitte Bardot sans évoquer son engagement sans faille pour les animaux? Dans les colonnes du Point, ce 16 août, l'ancienne vedette de cinéma de 88 ans a pris la parole sur de nombreux sujets et s'est notamment souvenue de la jeunesse de son intérêt pour la cause animale, essentielle dans sa vie. Pour Franz Olivier Gisbert, l'ex-actrice a déclaré qu'elle avait toujours éprouvé de l'empathie, même pour les bêtes que son père assommait dans leur cave lorsqu'elle était enfant, à Louveciennes. Je ramassais les souris, et les relâchais ensuite dans le jardin, a-t-elle raconté, avant de relater ce qui l'a convaincue de s'engager. Plus tard, en 1962, j'avais été alerté par un ami, le photographe Jean-Paul Steiger, sur les méthodes répugnantes des abattoirs parisiens de la Villette, où l'on saignait à vif les bêtes de boucherie, a-t-elle rapporté dans l'hebdomadaire. Il s'était fait embaucher là-bas pour prendre des photos en douce. Quand il me les a montrées, j'étais dévastée, épouvantée. Et j'ai décidé de partir au combat, c'est ainsi remémoré celle qui créera la fondation Brigitte Bardot en 1986. Supérieur à Brigitte Bardot, qui sont les hommes de sa vie? Quand les bouchers et les chasseurs voulaient la peau de Brigitte Bardot le 19 juin dernier sur Canal+ Docs, le documentaire Brigitte Bardot l'insoumise, réalisé par Mireille Dumas, revenait sur l'amour de l'ancienne comédienne pour les animaux. On pouvait alors entendre la principale intéressée raconter une anecdote pour le moins traumatisante. La première fois que j'ai fait une émission de télé en disant que je ne mangeais plus de cheval, il y avait tout un comité de bouchers chevalins qui m'attendait, avec les tabliers remplis de sang et des grands couteaux, se souvenait-elle, encore choquée par la violence de la confrontation. Ils ont dit à mon gardien, quand elle arrivera à ta patronne, tu lui diras qu'on l'attend avec les couteaux, on va lui expliquer ce qu'on pense de ce qu'elle a dit, avait-elle ajouté. Aux menaces proférées par les bouchers chevalins s'était par la suite ajoutée celle des chasseurs, à qui elle s'opposait déjà. Ils m'ont menacé de mort. Je me suis même demandé si je devais continuer ce combat. Et j'ai continué, se félicitait-elle dans une interview organisée en 2006, chez elle à la Madrague avec la réalisatrice du documentaire. Crédit Photo, agence.